Chers amis du parti de gauche, bonjour. Je tenais à exprimer la position du nouveau mensuel Les Indignés, alors que vous tenez votre convention nationale sur les élections municipales. Il ne s'agit pas, bien sûr, de cultiver l'autonomie pour le plaisir d'ennuyer le parti solférinien ou de rompre de vieilles alliances locales. Il s'agit de permettre à nos idées d'être présentes au cœur du débat démocratique parce qu'elles correspondent à l'urgence sociale, économique, écologique et politique. Parce que sans la force de nos idées, c'est à terme la victoire certaine de la droite et de l'extrême droite. Il n'est pas possible de rassembler autour de ceux qui, nationalement ou localement, prônent l'austérité, multiplient les grands projets inutiles imposés et refusent la transition écologique. Si le maire de Lyon était en faveur des régies municipales, de la défense du service public, en faveur des monnaies complémentaires, d'une véritable économie sociale et solidaire, si le maire de Lyon était contre la métropolisation, contre le mythe de la croissance économique salvatrice, bref, si sa politique était de gauche, si elle était sociale et écologique, eh bien, je voterais Colomb malgré Hollande-Réou. La démarche du mensuel Les Indignés n'est pas fondée d'abord sur la question de savoir avec qui nous faisons campagne, mais sur la base de quel projet immédiat, mais aussi à long terme. Et j'ai suffisamment foi dans la force de nos idées, dans l'exemplarité des expérimentations déjà réalisées, pour croire qu'on puisse rassembler. L'autonomie n'est donc pas le choix de l'isolement, mais celui de la conquête, celui de la refondation d'un grand projet émancipateur à gauche. Le service public étant la première richesse des gens modestes, c'est donc de là dont il faut partir pour donner déjà envie de changer localement de société. Notre projet ne se réduit pas, bien sûr, à cette question de la gratuité, mais elle doit être cependant centrale. Lorsque je parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite. L'école publique est gratuite, mais elle a un coût. D'une gratuité économiquement construite, d'une gratuité culturellement construite, politiquement construite. Moi, j'aime bien ces maires qui interpellent la population et qui disent, compte tenu des moyens limités qui sont les nôtres, préférez-vous qu'on maintienne la gratuité du stationnement pour les voitures ou préférez-vous qu'on développe, par exemple, la gratuité de l'eau vitale? Et nous serons crédibles car les expériences sont nombreuses et réussies. Ici, c'est la gratuité des transports en commun urbains. Ailleurs, c'est la gratuité des services culturels, de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Ailleurs encore, c'est la gratuité de l'eau vitale ou celle des services funéraires. Poser ainsi la question de la gratuité, c'est aussi nécessairement poser celle des grands projets inutiles imposés locaux. C'est-à-dire la question des choix à faire. La gratuité des transports en commun urbains à Lyon contre la construction du monstrueux Welland. Nous ne serons à la hauteur de l'urgence sociale, écologique, politique. Nous ne serons finalement à la hauteur de l'histoire que si nous faisons du neuf, que si nous avons cette capacité déjà localement à susciter le désir, à donner envie de changer de société, et si nous avons cette capacité à refaire de la politique le lieu où les rêves peuvent s'enraciner pour permettre tout simplement de commencer dès maintenant à construire des dynamiques de rupture.